Mais je voudrais d'abord vous remercier vous tous. Vous remercier de l'initiative, remercier les organisateurs de l'initiative de cette activité, remercier le président de l'université Lyon 3 pour avoir bien voulu accepter que ces travaux se réalisent dans son établissement. Remercier également les intervenants. Tous les intervenants, j'ai vu le programme est vraiment diversifié et vous avez pris en compte l'ensemble des facettes, en tout cas l'ensemble des aspects de l'extension de l'OADA. L'extension de son champ géographique, l'extension de son champ matériel, l'extension de son champ méthodologique. Donc finalement, vous avez pris en compte la totalité des paramètres de ce sujet. Et donc, remercier donc tous les intervenants qui vont repasser après moi pour discuter de ces différentes questions et aussi bien évaluer ce qui est fait aujourd'hui qu'apprécier en termes de perspective ce qui pourrait être fait demain. Remercier tous les participants qui se sont connectés ou qui sont présents au niveau de l'amphi. L'année dernière, j'étais à vos côtés, il me semble, présent physiquement. Cette année, nous le faisons à distance. Mais cela nous réjouit de savoir que la réflexion se poursuit, que les échanges scientifiques se poursuivent autour de l'organisation de ces actions, de ces réalisations et de ces perspectives pour l'avenir. Et donc, cette organisation que nous avons fête aujourd'hui ses 31 ans. 31 ans d'action. 31 ans d'action sur la base d'une mission que nous tous nous connaissons et qui mérite d'être appelée. Mais en des termes peut-être bien un peu différents. C'est une organisation africaine. C'est une organisation africaine du droit des affaires. Si vous regardez bien, organisation africaine du droit des affaires, vous avez toujours OADA. La seule différence, c'est que vous n'avez pas le H. Vous avez toujours OADA. Mais le choix a été voulu d'aller dans ce sens-là pour aider la dimension méthodologique de l'orientation politique de nos États en ce qui concerne le droit des affaires. Et donc, ce n'est pas une organisation régionale comme on la présente tout souvent. Ce n'est pas de l'intégration régionale comme on la présente tout souvent. C'est une organisation continentale qui, bien évidemment, démarre par une région et s'étend maintenant sur le territoire africain. Et nous espérons bien évidemment que sur la base de ce que vous êtes en train d'étudier, que nous allons nous retrouver effectivement devant une réflexion qui pourra nous aider, nous aussi, nous orienter dans le cadre de cette expansion géographique de l'organisation pour que son caractère continental puisse mieux s'affirmer. Et donc, cette organisation vise à produire du droit des affaires pour le développement économique de l'Afrique. Et donc, c'est de l'intégration juridique pour le développement de l'Afrique. C'est comme ça qu'il faut peut-être bien l'analyser de manière générale. Et c'est pour cela que quand on regarde plus en profondeur, nous avons énormément d'apports pour les États, d'apports pour les entreprises, donc le secteur privé, d'apports pour le secteur public, d'apports également pour les professionnels du droit et du chiffre, qui montrent qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment sur le chemin de cette mise en place d'un droit des affaires qui serait propice au développement économique de nos États. Et si l'on analyse un peu aujourd'hui les réalisations qui ont été faites depuis lors, les 11 actes uniformes que nous avons peuvent être classés en plusieurs catégories.
Nous avons des textes qui s'intéressent fondamentalement à la facilitation de la création d'entreprises. Et ces textes, vous les connaissez peut-être bien, l'acte uniforme sur le droit commercial général, l'acte uniforme sur les sociétés, l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et les sociétés coopératives, tous ces textes-là militent en faveur de la facilitation de la création d'entreprises. Nous avons une deuxième catégorie qui s'intéresse au financement des entreprises. Que ce soit les procédures collectives d'appaiement du passif, les procédures simplifiées de recoupement des voies d'exécution ou les sûretés, ce sont des actes uniformes qui s'intéressent à cette problématique-là. Et tout ce qui est en lien avec la gouvernance, compris donc notamment l'acte uniforme sur le droit comptable et l'information financière et l'acte uniforme sur le système comptable des entités à but non lucratif. Sans oublier naturellement tout ce qui concerne le contentieux, la gestion du contentieux des affaires avec la médiation, avec l'arbitrage et l'effort qui est fourni quotidiennement par la Cour commune de justice et d'arbitrage. Donc, mesdames et messieurs, il y a eu des réalisations qui peuvent peut-être bien inciter à l'extension. Parce que ce sont des réalisations qui peuvent constituer de véritables moyens de séduction pour les autres États. C'est également des réalisations qui peuvent inciter à croire que l'on a la possibilité d'aller vers d'autres champs encore pour réaliser encore mieux. Et c'est pour cela que vous réfléchissez sur ces questions aujourd'hui. Nous savons que nous ne devons pas nous arrêter au nombre d'États que nous avons aujourd'hui. Les efforts sont en train d'être fournis pour que Madagascar entre en jeu, pour que le Burundi entre en jeu, mais surtout pour que des États anglophones entrent en jeu. Parce que même le dernier rapport de la Banque mondiale, Biredi, montre qu'en Afrique, ce sont les pays anglophones qui sont mieux classés du point de vue de l'amélioration du climat des affaires que les pays francophones. Et des efforts donc doivent être menés pour apprécier bien évidemment le contenu du dispositif en vigueur dans ces États et voir comment on peut combiner dans une logique qui a déjà démarré depuis 2010, la logique de l'hybridation de la méthode. L'hybridation de la méthode qui nous permet de combiner aussi bien le droit continental que le droit de la commune. Et des efforts donc doivent être menés pour que cette séduction-là soit une réalité. De même, il y a des problématiques qui sont des problématiques d'actualité qui méritent réflexion, la durabilité, tout ce qui est lié au droit social. Et vous avez déjà prévu de réfléchir là-dessus, et c'est tant mieux, parce que dans tous les cas, l'organisation était en train de le faire, et vos orientations sont bien évidemment attendues. Mesdames et messieurs, voyez bien donc qu'il y a du travail. Je pense que le premier travail qui est à faire par l'organisation pour obtenir beaucoup plus de certitude par rapport aux résultats de l'ensemble de ces actions et démarches pour l'extension, c'est l'appropriation du droit par les États actuellement membres de l'organisation. Et c'est pour cela que nous comptons beaucoup sur toute action de promotion, toute action de sensibilisation et toute action de renforcement de capacité pour que les États sentent mieux les apports de l'organisation, pour que les professionnels du droit et du chiffre agissent mieux sur le terrain pour avoir un cadre vraiment propice, mais surtout pour que les entreprises puissent mieux servir à la communauté et puissent mieux accompagner les États dans leurs efforts de développement économique. Voilà donc ce que je pourrais dire pour vous dire franchement merci beaucoup pour l'occasion que vous avez choisie de discuter de cette des perspectives de l'organisation
et je reste tout oui, bien évidemment, pour recevoir l'ensemble des résultats de vos travaux. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur le secrétaire permanent. Je le dis très souvent, et c'est Falilou Diop, de votre ancien étudiant, que vous allez bien évidemment reconnaître. Je dis très souvent que c'est lui qui m'a initié au droit OHADA. C'était mon professeur de droit commercial général quand j'étais en licence 3 à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc c'est un immense plaisir de le voir à cette place, de l'accueillir aujourd'hui dans ce colloque, mais aussi de l'entendre sur l'organisation qu'il dirige. Comme le professeur Cyril Nourissa l'a dit tout à l'heure, il n'y avait pas mieux placé que lui pour ouvrir ses travaux. Encore merci de votre disponibilité. Nous vous savons très chargé. Il n'a pas pu faire le déplacement, même s'il en avait envie, bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, le 17 octobre coïncide avec la date anniversaire de la signature du traité de l'OHADA, et donc c'est une journée excessivement chargée au niveau de l'institution. Nous comprenons qu'il n'ait pas pu se déplacer, il l'aurait fait à ses frais, j'en suis persuadé. Mais merci d'avoir intervenu à distance, et merci pour ces mots qui lancent véritablement cette journée de réflexion sur des bases bien solides. Je vous remercie encore une fois, Monsieur le secrétaire permanent. Je vous remercie et vous souhaite un bon courage et une excellente journée de travaux. Merci à vous. Merci. Bon, on va passer à la prochaine intervention qui va tenir lieu de propos introductifs pour cette séance. Et dans cette perspective, nous allons accueillir Monsieur Gildas Fiacre-Nonou, le professeur Gildas Fiacre-Nonou, qui est agrégé des facultés de droit et professeur à l'université Abomey Calavi. Mais avant cela, je pense que je vais laisser le co-organisateur de ce colloque qui a été à l'origine et qui est resté jusqu'aux aboutissants de cette organisation, Charlemagne Dagbiji, que j'ai à mes côtés. Donc, Charlemagne, je te laisse introduire. Merci, Falilou. Alors, avant d'introduire le professeur Gildas Nonou, je me permets de remercier toutes les personnes qui se sont impliquées dans l'organisation de ce colloque. Et je saisis l'occasion de dire un merci particulier aux intervenants qui parfois ont été sollicités presque à pied levé. Alors, ceci étant, je ne sais pas si le professeur Nonou nous entend. Oui, chers collègues d'Agbedi, je vous reçois très bien. Merci. Est-ce que vous pouvez passer en vidéo? C'est possible de le mettre en... Je vous demande pardon? Ok, c'est tout bon. Alors, le professeur Gildas Nonou, qui est agrégé des facultés de droit, enseignant à l'École nationale d'administration et de magistrature du Bénin, et va se charger d'introduire le colloque. Donc, il a la charge de nous présenter le propos introductif du colloque en répondant à une question. Faut-il redéfinir le droit des affaires dans l'OHADA? Parce que toute la problématique de l'extension du droit OHADA tourne autour de la question de l'étendue matérielle de la notion même du droit des affaires. Et donc, il a la charge de prendre la parole et de nous présenter l'introduction du colloque. Merci par avance. Merci, cher collègue Charlemagne Dagbedi. Je salue mes salutations à tout le monde à toutes les personnes qui sont présentes dans la salle et à toutes celles qui sont présentes en ligne.
Je fais mes salutations les plus différentes au professeur Mayata, secrétaire permanent de l'OADA qui m'a précédé. Vous aurez compris un peu le caractère tremblant dans ma voix. Il avait déjà abordé quelques signaux de mon propos. Je vais essayer de projeter l'orienteur de mon propos. Je ne sais pas si vous l'avez là-bas. Alors, pas encore, il faut que vous partagiez le document, vous vous souvenez, avec le bouton sur le côté, partager du contenu. Oui, j'ai le document ouvert chez moi. Vous l'avez? Pas encore.